Ici, au cœur de la mer, tout commence. Moins de pollution, plus de vie dans l'océan. Observer pour préserver. Avec Nolan, Charlie et Juliette, nous cherchons à mieux comprendre les océans. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La vie de ma mère où on parle de nos mers, de nos océans dans un moment stratégique, peut-être même historique, pendant que se joue la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice et le Blue Economy and Finance Forum à Monaco. Si on se retrouve là, c'est pour parler de la pollution lumineuse. D'ailleurs, a-t-elle un impact sur nos écosystèmes? Et pour ce faire, on va rejoindre Juliette. Juliette, elle a 12 ans, elle est curieuse de tous ces sujets. Suivez-moi. Bonjour Juliette. Bonjour Sam. Ça va ma belle? Oui, et toi? Très bien, on est au cœur du musée ici. Ouais. Mais il fait particulièrement sombre ici. C'est vrai, t'as raison, mais tu sais, dans la mer, il fait très sombre. Et alors la nuit, il fait très sombre. Un petit peu les étoiles, un petit peu la lune. Mais les poissons, ils dorment comme nous. Oui, mais il y a aussi les lampadaires, les phares, les bateaux, les maisons. Ça, c'est vrai que je pense que c'est un vrai problème. Ouais. Et toi, tu dors plutôt dans le noir ou avec de la lumière? Ah, bah moi, quand j'étais petit, j'aimais bien avoir une veilleuse. Mais je t'avoue que j'ai besoin d'avoir du noir. Et toi? Oui, pareil. Ouais. Mais alors, comment ils font les poissons? Eh ben, c'est une bonne question. Et pour répondre à cette question, on est allé voir Jacqueline Desbernardi. Jacqueline Desbernardi, elle est la présidente de l'association monégasque pour la protection de la nature. Tu veux qu'on aille voir sa réponse? Oui, Allez, viens. volontiers. Alors d'abord, il faut savoir que oui, les poissons dorment, même si certains d'entre eux n'ont pas de paupières. Pour cela, il faut diverses conditions, c'est-à-dire qu'ils soient dans un état d'inactivité, qu'ils aient une position particulière en refuge, qu'ils puissent avoir un cycle de 24 heures, jour-nuit, et en même temps qu'il y ait le moins de lumière artificielle. À partir de là, ça leur permet pour certains poissons d'aller se cacher dans des trous, exemple les murènes, pour d'autres de se faufiler sous le sable et d'autres de se mettre directement sur le fond comme les sards par exemple qu'on peut même attraper directement à la main quand ils sont statiques. Le problème c'est que s'il y a de la pollution lumineuse, celle qui vient principalement de la côte, à partir de là ça va bouleverser le cycle de vie des poissons puisqu'ils ne vont pas arriver à distinguer le jour et la nuit. Ils vont avoir des problèmes pour se nourrir, ils vont avoir des problèmes pour se reproduire et aussi des difficultés à échapper aux prédateurs. Donc partant de là, ils vont avoir beaucoup moins de repos, donc moins être capables de se ressourcer, puisqu'on en a tous besoin. La lumière, dans ces conditions, a un impact particulièrement nocif sur les poissons. Je pensais vraiment pas que les lumières de la ville gênaient les poissons. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'imagine pas, vraiment. D'ailleurs, tu as même certaines espèces qui se dirigent avec les lumières de la lune, des étoiles. Ah, mais d'ailleurs, les bébés tortues, elles peuvent se perdre à cause des lumières de la côte. C'est hyper intéressant ta question. Jacqueline a une réponse aussi à nous apporter, on l'écoute? Oui, volontiers. Lorsque les bébés tortues naissent, quand ils sortent des œufs, ça se passe en général sur une plage. La nuit, il fait nuit noire parce que ce sont théoriquement des plages naturelles. Et à partir de là, leur unique objectif, c'est de se diriger vers la mer. Pour se diriger vers la mer, ils vont utiliser la lumière naturelle, celle qui est au-dessus du niveau marin, c'est-à-dire la lune, les étoiles qui scintillent. Le problème, c'est que dès l'instant où on a de la pollution lumineuse, ils risquent de changer de direction. Donc au lieu d'aller vers les lumières naturelles, ils vont se rendre vers les lumières humaines, donc les lumières liées au restaurant, à la ville en général. Et leurs chances de survie vont considérablement être réduites. Le risque, c'est qu'ils meurent de fatigue ou de soif, c'est qu'ils se fassent écraser ou qu'ils soient la proie de prédateurs. Parmi les prédateurs, on va trouver les crabes, les chiens, les oiseaux ou autres. Donc c'est vrai que la lumière artificielle a un impact considérable, nocif, sur les tortues marines quand elles naissent. Et que à partir de là, donc il faut considérablement la limiter à l'échelle planétaire, ça tout le monde en parle, mais également sur les sites de ponte. Tu sais, Sébastien, ça me donne très envie d'éteindre la lumière de ma chambre plutôt le soir. Comme ça, je dérange moins les mers. C'est une super idée ça me plaît beaucoup. Tu sais ce que je te propose? C'est que là, on sorte de l'ombre pour aller à la lumière où il y a l'hôpital pour tortues du musée Océanographie, comme ça on va voir vraiment des tortues. Ouais, cool. Ça te dit? Ouais. Allez, viens, on y va.
22% des côtes mondiales sont exposées à une pollution lumineuse nocturne artificielle. Moi, ça m'a beaucoup touché d'entendre Juliette me dire qu'elle voulait baisser la lumière de sa chambre pour ne pas déranger les écosystèmes. J'ai très hâte de vous retrouver dans un nouvel épisode de La vie de ma mère, au cœur du vivant. Prenez soin de vous.